tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver mes petites étoiles après ces 15 jours de vacances. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis également ravie de vous accueillir pour cette guidance, ce tirage de la nouvelle lune en ce 8 août 2021. Alors cette nouvelle lune, elle coïncide, comme certains ont pu le lire, avec le portail du lion. Et c'est pas n'importe quelle nouvelle lune, c'est pas n'importe quel portail qu'on a en ce moment. C'est un portail qui va vraiment venir très solaire, venir nous montrer que nous aussi, on peut chacun briller à notre manière. Et puis cette nouvelle lune, elle vient nous indiquer qu'il va falloir être créatif, passionné et surtout s'exprimer. Alors, il va aussi falloir se préparer à des changements inattendus, des changements qui vont bouleverser votre vie, qui vont vraiment nous faire sortir tous et toutes de notre zone de confort. Juste avant de commencer à vous présenter donc les 3 tas et puis les interprétations qui vont avec, je vous rappelle que cette chaîne est une chaîne de guidance sur laquelle vous pouvez trouver donc des guidances quotidiennes, des conseils de vie et des conseils bien-être, et puis aussi des guidances intemporelles et des méditations guidées. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, vous cliquez sur s'abonner à la fin de cette vidéo, et puis si vous n'avez pas envie de vous abonner, mais que vous voulez quand même donner un coup de pouce à ce petit papillon qui s'envole, vous pouvez cliquer sur j'aime, mettre un commentaire ou partager la vidéo. Voilà la petite introduction pour cette vidéo. Maintenant, je vais vous présenter donc, les petites pierres que j'ai choisies aujourd'hui. Et puis, je vous mettrai bien évidemment le timecode dans le descriptif pour que vous puissiez retrouver directement le choix que vous avez saisi sur Facebook et sur Insta. Alors, on a ici, en fait, une pierre de jade. Ici, on a une holite. Et puis pour terminer, nous avons un jaspe jaune. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent le choix du papillon, vous allez voir qu'il y a eu une légère amélioration dans le sens où vous allez enfin pouvoir avoir les cartes dans le sens de la lecture. Parce qu'avant, ce n'était pas vraiment le cas. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer tout simplement avec les petites étoiles qui ont choisi hop, le jade. Hop, voilà. Alors, voyons voir. Je garde volontairement cette carte pour la fin, ainsi que celle-ci, parce que ce seront plutôt des cartes conseils. On va regarder ensemble donc ces cartes-là qui sont les cartes de l'oracle des murmures et celui-ci du Béline pour voir ce qui arrive en cette nouvelle lune du 8 août 2021 pour les petites étoiles qui ont choisi le jade. Alors, nous avons, découvrons ensemble, nous avons le fardeau et nous avons également la justice. Là, ce qui se profile, ce serait pour ces personnes-là, comment dire, une libération de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui n'est pas à vous. Autrement dit, votre culpabilité peut-être va partir parce que vous allez décider en cette nouvelle lune de dire au revoir à votre passé, aux sentiments passés, de laisser en fait tout ça derrière vous parce que ça vous pèse et que vous ne voulez plus emmener avec vous ce fardeau. D'accord, vous vous dites aujourd'hui c'est stop, on arrête. Je rends aussi aux personnes qui m'ont fait du mal, je leur redonne finalement ce qu'elles m'ont donné, qui n'est pas à moi, la culpabilité, la peur, la honte, etc. Pour ceci, il y a un petit exercice très simple, il suffit d'écrire sur un bout de papier ce que vous voulez renvoyer à la personne qui vous l'a donné. Vous notez aussi le nom de la personne, vous posez ça sur votre cœur. Et très très fort, vous pensez à cette personne en lui disant « Je te rends ce que tu m'as donné, car ceci n'est pas à moi. Je te pardonne de me l'avoir envoyé. » Et vous arrêtez avec ça, vous brûlez le petit papier et vous laissez partir ce fardeau. Donc là, vraiment, il y a une notion de justice et de justesse envers vous. Vous allez aussi vous pardonner des erreurs, vous allez
accepter d'être qui vous êtes, les erreurs que vous avez faites, mais aussi vous allez voir toutes les qualités que vous avez su mettre en avant, toutes les nouvelles choses que vous savez faire depuis très longtemps, et vous allez avoir envie évidemment de créer quelque chose, une nouvelle version de vous-même, et pour ça vous allez vraiment mettre en avant vos priorités et ce qui n'est pas indispensable à votre vie. Vous allez aussi dégager du temps pour vous parce que vous en avez besoin. La carte du Béline vient nous parler de feu. Feu, ça tombe bien puisqu'on est avec le portail du lion. Et cette carte-là, cette carte du feu, elle vient également nous indiquer que vous allez vous montrer spontané, courageux, investi dans tous les domaines. Dans le domaine sentimental, vous allez montrer un engouement pour une relation, une passion pour cette relation. Dans le domaine professionnel, vous allez montrer de la motivation, de l'implication, vous allez faire preuve d'initiative. Et puis dans le domaine spirituel, là vous allez vraiment décider de créer quelque chose, vous allez être convaincu qu'il faut laisser partir des choses. Et puis vous allez également vous purifier. D'accord? Ça, vous pouvez le faire avec l'eau, évidemment, la purification. Mais la purification d'âme va bien évidemment passer par des exercices où vous allez verbaliser les choses. Alors, on va regarder la petite carte ici que vous avez avec les portes de l'intuition. J'espère que vous la voyez bien. Et cette carte indique le pont du futur. Vous voyez, vous allez envisager votre futur. Cette carte vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vos pensées sont créatrices, donc pensez bien à des choses positives, dites les choses positives, utilisez des rituels chaque matin, chaque soir, de lecture, de mantras, écrivez des phrases inspirantes sur votre téléphone, sur votre agenda, peu importe, hein, mais sur quelque chose que vous allez lire tous les jours, peut-être un marque-page par exemple. Ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Petite carte cette fois-ci du petit oracle de Steph qui vous invite à écouter votre intuition. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Il est juste temps maintenant de sortir, voilà, de votre zone de confort et d'aller tout simplement vers ce qui est bon pour vous. On arrête de se cacher derrière les qu'en dira-t-on, les que vont dire les autres, etc., etc. C'est votre vie qui compte puisque c'est vous qui la vivez. Donc ne vous arrêtez pas au jugement des autres ni au vôtre. Soyez bienveillant envers vous-même. Je veux prendre une petite carte du docteur Émeric Le Breton, parce que j'aimerais bien savoir quel est le mot d'ordre qui va vous accompagner sur cette nouvelle lune, et c'est la carte de la sagesse, qui dit que la véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et son modèle. Ça, c'est indiqué par le philosophe Sénèque. Donc, on vous parle de sagesse, vous allez avoir la sagesse de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus. J'en profite pour prendre une petite carte de l'amour à soi, parce que je veux aussi une petite carte sentimentale, on va dire, pour voir ce qui nous est indiqué pour les personnes qui ont choisi la petite pierre de jade. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous dit cette petite boîte pour attirer l'amour à soi? Elle nous dit de faire du ménage dans nos relations. Voilà ce qu'elle nous dit. Et plus précisément, elle nous dit que si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Bien écoutez, les personnes qui ont choisi le jade ont vraiment toutes les clés en main pour savoir ce qui est à présent bon pour elles et comment elles vont pouvoir avancer. Voilà mes petites étoiles de jade, ce qui vous est confié pour cette nouvelle lune et ce portail du lion. On va passer maintenant
aux petites étoiles qui ont choisi la pierre de Holite pour voir un petit peu ce qui les attend eux aussi pour cette nouvelle lune. Alors, comme tout à l'heure, je garde cette petite carte en conseil et on va regarder ce que l'oracle des murmures a à nous dire pour les personnes qui ont choisi la Holite. Alors, découvrons ensemble fluidité et écoute. Ce sont de magnifiques cartes, bien jaunes, bien rayonnantes, hein, qui font écho donc à ce portail du lion. Ici, ce qui vient vers les personnes qui ont choisi la Holite, c'est une facilité des événements. Parce que ces personnes ont enfin décidé de s'écouter, d'écouter leurs besoins, d'écouter un petit peu mieux les autres aussi, de pardonner également. Mais le fait d'être à leur propre écoute va amener des synchronicités, va amener que les événements soient de plus en plus simples. En fait, tout va s'imbriquer naturellement les uns avec les autres parce que vous serez alignés avec vous-même. Il est très possible aussi que vous soyez alignés au niveau de vos chakras, hein. L'énergie circule très très bien et vous êtes finalement maintenant en paix avec vous-même, ou vous le serez très rapidement une fois que vous aurez continué ce travail introspectif et surtout que vous vous accorderez du temps pour vous et du temps d'écoute. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Peut-être que d'habitude, je pense aux contraintes et aux corvées en premier lieu, au lieu de penser à ce qui m'épanouit. Peut-être que vous allez vous dire, bah tant pis, je mets 5 € ou 10 € de plus dans ce vêtement parce qu'il me fait envie et pas parce que je le mérite. Voyez, vous allez passer au-delà de ça et ça va vous faire un bien fou. De vraiment vous écouter pour une fois et de n'écouter finalement que vous. La carte du Béline, elle vient nous parler de maladie. Alors moi, je ne le vois pas négativement, hein, je ne la vois pas du tout négativement, cette carte de la maladie, parce qu'avec les cartes que vous avez de l'oracle des murmures, évidemment, tout ça, toute cette écoute, ça va vous demander une énergie qui va peut-être vous déclencher une fatigue, un mal de tête, une migraine, etc. Mais tout ça, c'est normal, c'est parce que ça travaille. Ça va peut-être vous déclencher aussi, par ailleurs, dans le domaine sentimental, un besoin de vous isoler. C'est naturel, il faudra juste l'expliquer à la personne qui partage votre vie que c'est un isolement pour vous et pas un isolement contre lui ou contre elle. D'accord? C'est un besoin. Dans le domaine professionnel, il est possible aussi que vous vous sentiez fatigué parce qu'il y a une certaine routine. Donc là, il va falloir travailler sur quelles sont vos priorités, quelles sont les contraintes, comment est-ce que vous pouvez transformer ces contraintes finalement en quelque chose de positif, peut-être en déléguant, peut-être en y passant moins de temps, en faisant différemment. En tout cas, il va falloir travailler à votre développement personnel. Et puis dans le domaine spirituel, vous allez vous remettre en question, évidemment. Vous allez aussi prendre conscience que vous avez souffert, que vous souffrez peut-être encore un peu, et vous allez peut-être chercher l'origine de cette douleur pour pouvoir avancer. Donc effectivement, dans la maladie, il y a du négatif, si je puis dire, parce que c'est comme ça que tout le monde le voit, mais si on décompose le mot, le mal a dit. Qu'est-ce que dit le mal? Le mal-être que vous ressentez, c'est à partir de là où vous allez pouvoir avancer, trouver des solutions. Ne restons pas sur je ne vais pas bien, ça va pas, etc. Ou pourquoi je ne vais pas bien, parce que là on est dans le jugement, c'est pour quelle raison je ne vais pas bien et comment je vais pouvoir faire pour aller mieux. Voilà, il faut réfléchir comme ça, mes petites étoiles, si vous êtes si vous vous retrouvez dans le tirage qui est présent maintenant. Concernant la petite carte de l'intuition, je dis intuition parce que pour moi c'est intuitif ces cartes-là, cet oracle de Steph, c'est abracadabra, reste toi-même. Là on vous invite en fait à vous reconnecter à la personne que vous êtes, à la personne spontanée que vous étiez peut-être il y a quelques années ou dans votre enfance. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur aussi, ça vous fera le plus grand bien. Et voilà,
Vous voyez, je parlais d'intuition, c'est pas pour rien. C'est que la carte qu'on a ici avec les portes de l'intuition, justement, c'est la carte intuitive. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous voyez, vous avez la boussole, hein. On est en train de vous indiquer vers où aller. Donc pour le moment, on a pour le jade et pour la holite, on a vraiment l'intuition qui est là pour vous guider, hein. On a bien remarqué ça depuis tout à l'heure. Passons maintenant à la petite carte du docteur Aymeric Le Breton. Hein. Quelle est la valeur qui va vous accompagner, vous, petites étoiles qui avez laissé votre intuition et votre cœur choisir la holite. Alors, voyons voir. Hop là. On est sur le respect des traditions avec, ici, Lancelot Hamelin qui nous dit qu'un homme sans tradition n'est plus un homme. Donc vous, ce qui est important chez vous, vous avez des traditions, vous avez des valeurs. Et je pense que pendant des années, vous avez été en discordance avec vos valeurs. Et aujourd'hui, et même depuis plusieurs mois, vous vous reconnectez aux valeurs qui sont indispensables à vos yeux. Et vous voyez, on dit restez vous-même. Vous allez revenir en fait aux valeurs qui sont les vôtres et pour lesquelles vous ne voulez plus transiger. D'accord? Et peut-être même celles que vous voulez transmettre à vos enfants, pour ceux et celles qui ont des enfants ou qui sont sur le point d'en avoir. Alors, on continue avec cette petite carte. Voyons voir un petit message pour le domaine sentimental, un petit conseil pour cette nouvelle lune. Oups, là, celle-ci, elle a voulu venir, je vais la garder. Que nous dit-on? Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Là, on vous dit que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Eh bien, peut-être que vous allez privilégier l'histoire où vous écrivez une lettre à votre moi futur. Et cette lettre, je vous invite à l'écrire sans vous relire. Laissez-vous aller à l'écriture intuitive. Dites à votre moi futur ce que vous aimeriez qu'il soit, les objectifs que vous aimeriez qu'il ait accomplis. Et fermez cette lettre, fermez l'enveloppe et donnez cette enveloppe à une personne de confiance et dites-lui de vous l'envoyer au minimum dans 8 mois, au moment qui lui semblera opportun. Et vous allez recevoir cette lettre d'ici 8 mois. Et vous allez vous sentir certainement très surpris déjà dans un premier temps, puisque vous n'allez pas savoir quand est-ce que vous recevrez la lettre, mais aussi vous pourrez voir en fait si vous avez accompli les objectifs, si vous avez changé comme vous le souhaitiez, etc. Et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir continuer votre travail d'introspection en vous demandant comment vous allez pouvoir modifier les choses pour atteindre vos objectifs, ou alors peut-être que vos objectifs auront changé entre-temps. Voilà ce que je peux dire aux petites étoiles qui avaient choisi la holite. On va à présent passer aux petites étoiles qui ont choisi le jaspe jaune. Hop. Voilà. Alors, que nous dit ce tirage? On nous parle de se nourrir et de passage. Alors, ce sont deux cartes, vous voyez, qui ont des couleurs similaires, un petit peu automnales, mais qui sont très parlantes l'une avec l'autre. La première carte, vous y voyez des herbes, vous voyez des pierres, vous voyez la préparation d'une sorte de potion. Vous avez des plantes qui sont en train de sécher, notamment de la sauge blanche. Donc ça indique qu'il va falloir se purifier et se protéger de ce qui se passe autour de vous. Et il va falloir vous nourrir. Vous nourrir énergétiquement, élever votre taux vibratoire. Il va falloir aussi, pour bien se protéger, avoir connaissance de nombreuses choses. Donc certains vont peut-être s'intéresser aux plantes médicinales, à l'aromathérapie, lithothérapie, etc. En tout cas, vous allez beaucoup lire pour ceux et celles qui ont choisi le jaspe jaune.
Et en cela, je pourrais éventuellement vous conseiller des ouvrages si vous le souhaitez. Toute cette nourriture spirituelle que vous allez avoir au fil des mois qui viennent et à partir de cette nouvelle lune vont vous permettre de saisir les clés que vous voyez ici, ces clés qui sont en vous, que vous avez, que vous n'osez pas à l'heure actuelle prendre en main pour ouvrir une porte ou des portes qui vont vous amener vers une évolution spirituelle, vers un cheminement introspectif, en tout cas là où vous voulez aller, mais là où vous n'osez pas aller. Dites-vous bien qu'une fois que vous aurez ouvert la porte, regardez ce qui vous attend. Vous avez plusieurs petits papillons qui sont là. Le papillon est symbole de transformation, de métamorphose, de résurrection. C'est un animal qui est très léger et c'est un papillon c'est un animal qui pourrait vous dire on ne change pas pour devenir quelqu'un d'autre. D'accord ? On accepte de changer parce que la vie est en mouvement et on se prépare au changement, on s'ouvre à l'inattendu et à la vie. Voilà ce que c'est que le changement. Donc là, on vous dit qu'il y a un changement qui va s'amorcer, mais il s'amorcera quand vous serez réellement prêt et prête, parce qu'il faut d'abord acquérir des connaissances, notamment sur soi. Le Béline, il nous parle de table. Alors, qu'est-ce que ça indique, cette table? Parce que c'est un petit peu, vous pourriez me dire, c'est un petit peu loin de ce qu'on peut voir avec la nourriture et le passage. Eh bien, pas tant que ça, finalement, puisque cette carte de la table, elle vient nous parler de partage. Elle vient nous parler d'échange, elle vient nous parler de vie sociale. Donc vous allez faire la connaissance de personnes sur le bord de votre chemin qui vont vous être extrêmement bénéfiques. Dans le domaine sentimental, par exemple, vous allez revenir à l'instinct, vous allez revenir à votre besoin primaire et à la découverte. Donc vous allez vraiment connaître, voire reconnaître des choses qui vous ont manqué. Dans le domaine professionnel, là c'est la même chose, hein, tout va bien se passer, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous être utiles pour votre carrière, avec qui ça va se passer très très bien. Et puis dans le domaine spirituel, eh bien, on revient à l'essentiel, on écoute son corps et puis on fait attention évidemment à ce qu'on mange, hein, la nourriture physique est importante aussi, et on n'oublie pas de s'ancrer, ça c'est très très important pour pouvoir avancer. Alors le petit conseil de l'oracle de Steph, c'est celui-ci, n'arrête jamais de rêver. Et vous voyez comme encore il y a un papillon qui est ici. Donc n'arrêtez pas de rêver, hein, vous avez toute possibilité et tous les outils pour réussir. Et puis la carte de la porte de l'intuition, c'est celle-ci, c'est la transmutation. Vous voyez, on est bien encore une fois dans la métamorphose, le papillon, etc. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez les clés pour guérir, pour vous guérir. Il n'y a aucun souci dessus. Faites-vous confiance, mes petites étoiles. Vous avez un pouvoir en vous, le pouvoir des mots, le pouvoir de la guérison. Et la guérison, je pense que pour vous, passera par le partage. Il va falloir partager avec les autres qui, à leur tour, partageront avec vous. On vous parle d'un monde en paix. C'est ce qui va vous accompagner pendant ce portail du lion. Le Dalai Lama lui-même disait que c'est la compassion qui est le fondement de la paix. Et la paix ne signifie pas simplement l'absence de violence ou de guerre. D'accord? Donc vous allez être dans... comment dire? Dans un chemin très doux envers vous-même. D'accord? La paix est bien plus que cela. La paix, la vraie paix, est, je crois, le fruit de la compassion. Vous allez compatir par rapport aux autres, mais vous allez être compatissant et bienveillant envers vous-même. C'est ce qui vous manque, hein. Vous allez enfin prendre le temps de penser à vous parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de créer quelque chose et ne plus être sous les contraintes, comment dire, de la société, ni vos propres contraintes. D'accord? Ne vous dites pas, bah ça je le mérite pas parce que, ou ça j'ai pas le temps de le faire parce que j'ai ça à faire avant. Non, non. On pense à soi aussi parce que si vous n'avez plus d'énergie ou plus de positivité en vous, c'est pas ce qui vous aidera à avancer. Alors voyons voir. Voilà, la carte de l'amour à soi, c'est celle-ci. On vous dit,
J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. On arrête de croire qu'on est parfait, on est tous perfectibles. Donc on arrête de croire qu'on est parfait ou de vouloir atteindre la perfection puisqu'elle n'existe pas. D'accord? Il y a une publicité en ce moment qui tourne sur la télévision et qui dit « Le problème avec les gens parfaits, c'est qu'ils n'existent pas. » Effectivement. Donc, nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Là, on vous invite vraiment à prendre un petit peu le taureau par les cornes, à sortir voilà, de votre zone de confort, hein, c'est ce que nous dit cette nouvelle lune de toute façon. Sortez de votre zone de confort, parce que tant que vous restez là où vous êtes, il n'y a pas de raison que le changement arrive à vous, puisque vous ne semblez pas vouloir changer. Or, à partir du moment où vous allez enclencher cette soif de connaissance, cette envie de changer, le changement arrivera à vous, puisque vous aurez commencé à changer. Voilà ce qu'on vous dit. N'oubliez, n'arrêtez jamais de rêver, mes petites étoiles, parce que c'est vraiment ça qui nous fait avancer, qui nous fait vibrer. C'est très très important. Donc voilà ce que la nouvelle lune nous invite à faire avec ce portail du lion également. Je trouve que les 3 tirages sont positifs et nous amènent vraiment à nous questionner sur nous, sur ce qu'on veut, sur ce qui nous contraint. À ce propos, je pourrais conseiller d'ailleurs un très joli livre de développement personnel et de parentalité, je le trouve vraiment magnifique. C'est Quand la reine chante, les abeilles dansent. Je vous mettrai le titre et puis l'auteur sur la barre descriptive parce que je le trouve vraiment formidable. Sous forme de roman, en fait, ça nous questionne énormément et à la fin, il y a beaucoup de petits exercices à faire. Moi, je vous le conseille parce que je les ai fait, les exercices. Et vraiment, ça aide à bien avancer. Ça donne un nouveau souffle et une nouvelle énergie. Je vous souhaite à tous un excellent portail du lion, une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas vos chèques à l'univers et puis votre petite liste de vœux. Je vous embrasse tous très très fort et j'espère vous retrouver nombreux sur la guidance de demain, puisque je reprends les guidances quotidiennes à partir de demain. Donc nous serons le lundi 9 août 2021. Ciao!